Mais le Maroc, ils n'ont pas gagné forcément pour nous faire plaisir, hein. Pas du tout. Parce que Non, le non. Maroc, en gagnant, il s'évitait aussi un gros. Les médias, là, est-ce qu'aujourd'hui, c'est-à-dire qu'en Côte d'Ivoire, même dans d'autres pays, tout le monde répète la même chose grâce au Maroc. Mais en fait, je suis fou à chaque fois que j'entends ça. Grâce au Maroc, grâce au Maroc. Si nous-mêmes, nos propres experts ivoiriens, quand tu regardes la 3 ou des autres chaînes, ils répètent la même chose. Donc, ça, tu te dis, mais ces gars-là, qu'est-ce qu'ils font en fait? Le Maroc, en gagnant le match face à la Zambie, il s'évitait un gros. Et c'est pour ça même que ce match-là, face à la Zambie, ils ont pratiquement mis tous les meilleurs joueurs, hein. Il y avait Ziyech, tout le monde jouait. Et ce match-là, même Ziyech s'est blessé. Donc, voilà, c'est vrai qu'on calcule, mais c'était pas forcément pour sauver la Côte d'Ivoire, en fait. Et je pense même que si les rôles étaient inversés, que c'est le Mali qui se retrouvait dans une position bizarre, je ne pense pas aussi que la Côte d'Ivoire allait se décupler pour essayer de gagner pour sauver le Mali. Donc, c'est de bonne guerre, quoi. Ah oui, mais non, mais, Axel, on comprend parfaitement ça. Mais seulement, la substance de ce que nous disons reste toujours. C'est ça, que ce soit quand on inverse le rôle, la substance reste. Si c'était la Côte d'Ivoire qui était dans la position du Mali, moi, je comprendrais que la Côte d'Ivoire ferait la même chose que le Mali. Donc, c'est ça la substance. Maintenant, concernant le Maroc, par exemple, moi, j'ai dit aux gens que non, on ne doit rien au Maroc. J'ai surpris les gens quand j'ai dit ça, mais je leur ai expliqué que non, le Maroc d'abord, c'est parce qu'il y avait leur intérêt à défendre qu'ils ont gagné leur match. Ouais, je pense que même le match, s'ils ne gagnaient pas, ils croisaient le Sénégal à notre place. Bon, d'accord. Maintenant, le fait est que si le Maroc avait été dans la position où il fallait perdre pour que et passe et puis la Côte d'Ivoire ne soit pas repêchée, mais ils vont se laisser battre. Donc moi j'ai dit simplement que la Côte d'Ivoire a mérité ce qu'elle a eu. Parce que c'est parce qu'on a gagné le premier match. Si on avait perdu nos 3 matchs là, au premier tour, là, on ne serait pas repêché. On ne serait pas repêché. C'est une leçon que nous devons apprendre dans la vie pour dire qu'il faut toujours faire un effort de soi-même d'abord avant que la providence vienne t'aider. C'est aussi simple. Et puis même cette histoire de Maroc, là, les gens, il faudrait qu'ils puissent se calmer un peu parce que franchement, les Ivoiriens sont trop dans l'abus. Hein. Moi, je me souviens, j'étais... bon, après, c'est peut-être que les gens, ils abusent. Je crois que j'étais à l'aéroport ce jour-là. Les gens, ouais, bravo, vous nous avez sauvés. Prenez le pays vous appartient. C'est quoi tout ça? Bon. Et encore même, on peut se dire, OK, le Maroc gagne. Mais si le Maroc gagne et comment dire, le Ghana ne perd pas son match, mais la Côte d'Ivoire est éliminée. Hein. C'est clair. Donc, c'est pas le seul match du Maroc. Donc, dites si vous voulez dire merci aux gens. Dites pas seulement merci au Ghana, mais dites merci aussi, je sais pas, au Mozambique. C'est le Mozambique. Mozambique, ouais. Au Mozambique. Bon, donc, il y a des facteurs là. Mais Mozambique, eux-mêmes, là, ils savaient que s'ils gagnaient leur match, ils passaient. Donc, c'était pas qu'ils ont fait exprès. Ils n'ont pas perdu l'espoir. Comment ils ont gardé l'espoir jusqu'à la dernière minute. Personne ne voulait aider Ils n'ont pas baissé les bras jusqu'à la dernière minute. Il n'y a personne qui voulait aider son ami. Voilà, c'est ça. Merci, Axel. Il y a juste eu un concours de circonstances extraordinaire à ce moment-là pour que la Côte passe. Sinon, je suis d'accord avec Axel. Là, il n'y avait personne qui était prêt à aider quelqu'un. Tout le monde jouait pour sauver sa peau. Que ce soit le Ghana, que ce soit le Mozambique, le Maroc, tout le monde jouait pour sauver sa peau. Merci, Axel. Très bon raisonnement. Je suis avec toi, je suis d'accord. Les Marocains, même, ils surfent là-dessus. Hein. Les Marocains, ils surfent. Quand tu écoutes, on a sauvé la Côte d'Ivoire. Et même aussi, même des médias français, ils disent sans le Maroc, sans le Maroc. Mais attends, mais. Les gens sont des fous, quoi. C'est de l'émotion. Et les Ivoiriens sont coupables aussi de ça. C'est-à-dire. Mas Gradel qui prend le drapeau du Maroc. Le drapeau, ça, c'était la marque. Non, oui. Si vous voulez mon avis, moi, je ne crois pas que ça soit quelque chose. Moi, je n'ai pas vu ça négativement, en fait. OK. Moi, j'ai vu ça juste. Mais moi j'ai vu ça un peu négatif, puisque c'était à la finale même. À la finale. Ils pouvaient le faire après. Mais négatif. C'était pendant qu'on entend de célébrer, comment on appelle ça, la victoire. C'est le drapeau du pays que tu dois en tant que capitaine en plus. Moi, je ne pense pas que si les rôles étaient inversés, les Marocains, ils allaient soulever le drapeau de la Côte d'Ivoire pour prendre. Non, jamais. Merci, Axel. Oui, mais franchement, les Ivoiriens, on est trop dans l'émotion. Toujours dans l'émotion. C'est un problème d'émotion. C'est ce que j'avais voulu ajouter justement, Axel.
on s'assoit jamais tranquillement pour prendre les choses de façon froide, de façon raisonnable, toujours dans l'émotion, dans l'excès. On brandit des drapeaux marocains. Bon, je ne sais pas, est-ce que les Marocains dans Non, leur les stade vont supporters peuvent le faire, mais pas le capitaine. Et puis c'est la victoire où tous les Oui, médias, toutes les caméras sont braquées à la mais c'est la finale. C'est-à-dire, population, c'est la population le qui a monde entier est en impulsé. train de regarder la finale. C'est la population qui a impulsé cela. Les joueurs, là, ils sont sur les réseaux sociaux, ils voient tout ce qui se passe. Quand le Maroc a gagné son match et puis tout le monde était en liesse dans les rues d'Abidjan, partout à Paris, dans tous les pays avec les drapeaux marocains, mais tout ça, là, c'est influence. Non, il n'y avait rien de mauvais dans ça, tu comprends, non? Moi, ce que je veux dire, à la finale, ce geste-là, c'est un truc particulier parce que toutes les caméras, tous les yeux du monde entier sont braqués sur la finale. Même ceux qui n'ont pas regardé les autres matchs, la finale, c'est regardé au monde entier. Donc, le pays qui gagne là, c'est le drapeau du pays qu'on doit mettre en avant, en fait. Et puis le capitaine en plus. C'est un moment clé, je veux dire. Il n'a pas réfléchi, c'est un moment clé. Oui, mais c'est ce que je dis, c'est l'émotion. Il est dans l'émotion. Il est dans Oui. l'émotion. C'est l'émotion qui fait qu'il agit comme ça. Et cette émotion-là, moi, je peux parier là-dessus. Ça a été favorisé en grande partie par la population. Voilà, parce que quand le Maroc a gagné son match et qu'on était qualifié, bah, tout le monde disait merci, merci au Maroc. ADN même a témoigné qu'il était à l'aéroport, ça criait partout, les Marocains peuvent prendre le pays. C'est l'émotion. Quand tu dis des paroles comme ça, tu t'en rends pas compte, mais c'est de l'émotion en fait. Ah, et les gens sont pas encore redescendus de ça, hein, ils sont toujours encore là-dedans. Franchement, moi, je pense qu'en Côte d'Ivoire, je ne sais pas ce qu'ils font, les gens de la FIFA, là, mais normalement, on doit prendre un. Ça peut-être que j'abuse, mais il doit avoir un psychologue, il doit avoir des gens qui sont vraiment pour enseigner des valeurs républicaines. Républicaine, merci. Aux Ivoiriens, à l'équipe nationale, aux joueurs, quand vous venez défendre le drapeau, pourquoi le drapeau représente quoi, en fait, concrètement? Les couleurs représentent quoi? Le fanion représente quoi? La devise représente quoi? Parce que j'ai l'impression que les gens ils jouent en fait dans l'équipe nationale comme si c'était un club de foot, c'est un club. Genre, il faut un transfert. Bon, là, j'ai pas été sélectionné avec les Bleus ou j'ai pas été sélectionné avec l'Angleterre. Donc, je peux venir, je vais me rabattre sur la Côte d'Ivoire parce que j'ai pas le choix à l'international. Non, non, le drapeau ivoirien, normalement, on devrait même pas aller courtiser un joueur. C'est-à-dire, les joueurs même devaient courir vers la Côte d'Ivoire, courir vers leur pays parce qu'ils veulent défendre les couleurs. Et quand tu viens défendre les couleurs de ton pays, après ça, c'était ma conception. Hein. Notre coach doit être un local, un Ivoirien. Ça doit pas être... Parce quand l'équipe nationale, c'est comme une guerre. On va en guerre, on doit ramener les meilleurs talents qu'on a chez nous. Nos joueurs, là, doivent être des joueurs qui ont une valeur, qui comprennent vraiment. Mais franchement, quand souvent ils regardent les choses, ils disent, bon, les choses là sont faites de manière à la légère. Donc, le Cameroun, pourquoi est-ce que le Cameroun, c'était un pays, ils étaient forts avant? Avant, ils étaient puissants parce que c'était les gars vraiment qui... Ils rigolent pas, en fait, avec leur drapeau. Moi, je me souviens, j'étais au match d'ouverture de la CAN 2024. Là. J'étais au stade. Il y a une Camerounaise. Elle a dit un truc, ça m'a fait tilter un peu. Je trouvais qu'elle avait raison. Genre, on faisait les tests avant de lancer l'hymne national de la Côte d'Ivoire parce que le match n'avait pas encore commencé. Genre, ils essayaient les baffes, etc. Et à chaque fois qu'on mettait l'hymne, moi, je chantais, mais j'étais assis. Elle me dit, attends, mais on met l'hymne national, tu es assis à chaque fois? Je dis, ben ouais, ça n'a pas encore commencé. Elle me dit, non, non, mais moi nous, les Camerounais, bon, après, je ne sais pas, peut-être qu'elle a abusé. À chaque fois qu'on met l'hymne, je me lève, même si on met 10 fois, je me lève 10 fois. Et bizarrement, depuis qu'elle m'a dit ça, là, même à la maison, ma femme, souvent, elle me regarde, elle rigole. Mais à chaque fois que j'entends l'hymne national, je me lève, je mets ma main sur ma poitrine et c'est parti. Donc, il faut qu'on réapprenne à respecter le drapeau, la devise de la Côte d'Ivoire. Sinon, franchement, nos joueurs, là, il y a des choses qu'ils doivent apprendre. C'est pour ça, non seulement ça va leur permettre de décupler encore leur amour et puis leur engagement pour le pays. Voilà quoi. Oui, au niveau du respect du drapeau, il faut dire que quand moi j'étais petit, à l'école primaire, on nous apprenait ça je pense que c'était chaque lundi, on devait respecter le drapeau avant d'aller en classe, toute l'école. On fait la montée du drapeau. La montée du drapeau, on faisait ça chaque lundi matin, je pense. Et puis samedi, on avait un truc comme ça, ça nous éduquait en fait, de connaître l'importance de respecter le drapeau. Mais je pense que c'est des trucs, c'est des pratiques qui ne se font plus. En tout cas, ça se fait de moins en moins. Oui. Et en principe, pour appuyer ce que vous dites, hein, le drapeau c'est le symbole même de l'intégrité d'un pays.
c'est le meilleur symbole du respect pour un pays. Parce que c'est ce qui représente un pays. Alors, je suis d'accord, parfaitement d'accord avec ce sens-là. Et on devait donner beaucoup plus de respect au drapeau. Ce que moi, j'aurais voulu que Max Gradel fit, aurait été qu'il ait les deux drapeaux. Parce que moi, je voyais là l'amitié, je voyais là l'amitié ivoiro-marocaine, tu vois, non, en train d'être exprimée. Mais le fait qu'il a pris le seul drapeau du Maroc, j'ai mis ça sur le compte de l'émotion, parce que le Maroc, pour la majeure partie des gens, a participé à la qualification de la Côte d'Ivoire. Et dans ce sens-là, j'ai pris ça juste dans ce sens-là. Sur le plan émotionnel, je ne suis pas allé plus loin pour faire une autre analyse plus poussée, quoi. Oui. Voilà. Mais c'était une bonne idée. C'est l'idée que tu as donnée, les deux drapeaux allaient... Voilà, les deux drapeaux auraient été beaucoup plus symboliques et beaucoup plus esprits. Tu vois, non? Mais est-ce que ça veut dire que si la Côte d'Ivoire croise le Maroc, ça peut être huitième de finale, quart de finale, oui, en demi-finale, au Maroc, pendant la CAN, est-ce que ça veut dire qu'on doit leur donner, on doit les rembourser, on doit payer pour leur rembourser leur tout? On ne leur doit rien. Mais il n'y a rien à c'est ce qu'ils vont espérer. Il y a Ils vont se dire qu'on leur doit et non, on leur doit pas. Moi, j'ai dit pour moi, j'ai dit en réalité, la Côte d'Ivoire ne doit à personne, la Côte d'Ivoire ne doit qu'à elle-même. Dans les faits, on ne doit rien. Hein. On ne doit rien à qui que ce soit. Si le Ghana battait le Mozambique, si le score restait de 2-0, la Côte d'Ivoire était éliminée. Ah. La Côte d'Ivoire était éliminée de la compétition, que le Maroc gagne ou pas. En fait, c'est ce match-là qui était clé, ce match face au Mozambique. Et c'est tellement passé sous silence parce que les gens étaient focalisés sur le dernier match, sur le match Zambie-Maroc, que les gens ont oublié que si le Ghana menait, je ne sais pas, jusqu'à la 85e, le Ghana menait encore 2-0. Si le score restait comme ça, la Côte d'Ivoire était éliminée. C'est le Ghana qui montait avec 4 points. C'est vrai. Parce que ça allait être le dernier troisième, je crois, si j'ai bonne mémoire. C'est ça. Donc, tu as raison, exactement. Mais ça veut dire que nous, on doit mettre les points sur les i, hein, parce qu'avant que la CAN commence, la prochaine CAN commence, je pense qu'on doit éclairer les gens sur ça. Hein. Les Marocains. Les médias, est-ce qu'aujourd'hui, c'est-à-dire qu'en Côte d'Ivoire, même dans d'autres pays, tout le monde répète la même chose grâce au Maroc. Mais en fait, je suis fou à chaque fois que j'entends ça. Grâce au Maroc. Si nous-mêmes, nos propres experts, ils ne voient rien. Quand tu regardes la 3 ou des autres chaînes, ils répètent la même chose. Donc, tu te dis, mais ces gars, qu'est-ce qu'ils font en fait? Je ne sais pas si ils ont un manque de personnes et puis voir les choses. Ou peut-être qu'ils savent, mais juste parce qu'ils veulent entretenir une amitié, je ne sais pas, avec le Maroc, c'est pour ça qu'ils le font. Mais non, dites les choses telles qu'elles sont. La Côte d'Ivoire a gagné le premier match, ça nous a permis d'être meilleur que troisième. Voilà. Donc, il y a eu 2 matchs, il y a eu des matchs importants. Tout le monde regardait, le Mali devait gagner, le Mali a fait nul, il y a une autre équipe qui devait gagner. Finalement, il ne nous restait que 2 matchs, et ces 2 matchs-là, on est rentré. Et quand la CAF a fait son règlement, elle a donné le meilleur 4e doit se qualifier. La Côte d'Ivoire rentrait dans ce critère-là, on a été qualifié. Il n'y a personne qui nous a qualifiés. Voilà, personne ne nous a qualifiés. Les gens ne sont pas. Donc, franchement, pour moi, ça n'a pas de sens, quoi. Pour supporter ce que tu dis là, si la Côte d'Ivoire n'avait gagné aucun de ces matchs, est-ce qu'on allait avoir ce bénéfice-là de la décision de la CAF? Non. C'est ça. Donc, on a gagné notre premier match. Voilà pourquoi j'ai dit tout à l'heure, là, il faut toujours faire l'effort initial de soi-même avant que la providence vienne vous aider. C'est aussi simple que ça. On ne doit à qui que ce soit. Si on croit le Maroc en 8e de finale, on le bombarde. On passe. Oui, je pense qu'on a éclairé, on a bien éclairé les gens sur ça. Et quand la CAN va commencer, on sera obligé d'éclairer les gens encore au début, puisque il ne faut pas que les Marocains vont espérer que si on les croise, on va les passer et puis qu'on va les rembourser pour dire que bon. Mais néanmoins, c'est là n'enlève rien à l'amitié ivoiro-marocaine. Oui. Ça n'enlève rien. Mais si on les croise en 8e de finale, on les bombarde, on passe. Tranquille.
Le compteur est remis à 0. C'est comme si rien n'était. Non, mais maintenant, là, il y a pas de quartier, hein. Chaque équipe qu'on croise, que ce soit un gros, que ce soit un petit, on se doit de les abattre, hein. C'est ça. Parce que maintenant, là, il faut assurer, en tout cas, assumer notre supériorité sur le continent. Il n'y a pas de amis ou bien il n'y a pas de, que ce soit le Maroc, l'Algérie, le Cameroun, peu importe. Chaque équipe qu'on croise, l'objectif, c'est de les abattre. Un point, c'est tout. Et il faut dire que le Cameroun est l'un des pays qui a pu gagner la CAN successivement. Et puis l'Égypte aussi. Je pense que ce sont les deux équipes qui ont pu faire ça. Le Cameroun l'a fait 2 fois et puis l'Égypte l'a fait 3 fois successifs. Ouais, ça fait 3 fois successifs, ouais. 2008, 2010, non, je crois 2006, 2008 et 2010. Ouais. Donc ça veut dire que c'est possible en fait. C'est possible qu'une équipe africaine gagne la CAN successivement. C'est difficile, mais c'est possible. Franchement, je pense que sur la Côte d'Ivoire, en fait, je pense à ça depuis le jour qu'on a remporté la CAN. Je me dis, normalement, cette équipe-là, s'ils sont bien concentrés, s'il y a une concurrence saine au sein de l'équipe, si on peut aller au bout. Il n'y a pas de personnes qui viennent, je ne sais pas moi, les dirigeants là, qui viennent s'immiscer, etc. Si on laisse le coach travailler normalement, sérieusement, et puis faire de bons choix, il n'y a pas de blessés aussi, parce que ça peut nous porter préjudice. On sait ce qu'on sait avec Allaire et puis Adingra. Si tous nos joueurs sont en forme, mais je pense qu'on n'est pas loin de faire un doublé. Hein. Et franchement, ce serait l'idéal, quoi. Parce que cette génération-là, quand tu regardes le vivier qu'on a, quand tu regardes les joueurs qu'on a, je ne parle pas des autres équipes, moi je parle de ce que je connais la Côte d'Ivoire. Quand je regarde nos joueurs, je pense qu'on peut faire quelque chose à la CAN contre le Maroc. En fait, moi, c'est qu'il nous manque, juste pour terminer là-dessus, c'est qu'il nous manque, moi je crois qu'on peut faire le doublé, hein, je crois, mais ce qu'il nous manque en ce moment, c'est que les joueurs soient plus tranchants individuellement. En ce moment, on fait peur collectivement, on a un très bon collectif, mais individuellement, il faut que ça soit plus tranchant, ça soit plus mordant. Il faut que les joueurs fassent peur, en fait, individuellement, pour renforcer ce collectif qu'on a déjà. Je pense qu'avec ça, on peut aller jusqu'au bout en 2025. Je pense que ce point de vue, Axel, là, moi, j'adhère à ça aussi. Hein. Il nous faut des individualités pour faire la différence à des moments compliqués. Parce que vous avez vu comme l'équipe malienne, hein, l'équipe malienne est bonne dans la collectivité, mais il n'y a personne pour faire la différence au dernier moment. Et vraiment, parce que les grandes équipes souvent comptent sur des personnalités, des joueurs qui ont une personnalité forte et qui règlent les équations les plus compliquées au moment où il faut régler. Si vous n'avez pas ce genre de joueurs-là, un ou deux, ça complique quand les deux équipes sont à égalité. Ça devient compliqué. Donc, je crois que la Côte d'Ivoire, l'entraîneur doit travailler à découvrir ce genre de personnes-là dans notre équipe nationale, je pense. Est-ce que c'est ce qu'on ne tombe pas dans ce truc-là? C'est qu'on non, parce que, comme j'ai dit, collectivement, dans le collectif, c'est bon, mais individuellement, ça pose un peu problème. Parce que quand tu prends notre milieu, eux tous, ils jouent en Arabie Saoudite. C'est vrai que, bon, Seri, il est parti récemment. Kessie, il est là-bas, ça fait, je crois, 2 ans. Seko aussi, il est là-bas, je crois, ça fait aussi 2 ans. Donc, compétitivement, c'est pas le haut niveau, en fait. C'est pour ça que j'ai parlé de que les joueurs soient plus tranchants, qu'ils fassent peur individuellement. Quand tu prends aujourd'hui à Dengra, il joue pas en club, il est sur le banc. Alors, bon, c'est maintenant, il est en train de, voilà, se chercher, se retrouver. Quand tu prends derrière, on a Ndika et puis Agbadou. Bon, Ndika, ça va. Agbadou, il joue à Reims. Bon, c'est pas un joueur, il joue pas en Ligue des Champions, il joue pas en Ligue Europa et tout. Donc, quand tu prends aussi... Je vais nuancer tes propos. Je vais nuancer tes propos. Laisse terminer. Je vais nuancer tes propos avec Agbadou parce que je suis Reims tout le temps. Il est monstrueux ce qu'il fait en ce moment. Non. Il est monstrueux, oui. Mais je veux dire, Agbadou, il a besoin de changer de club, si tu veux. Il est monstrueux. Moi, je l'adore. En tout cas, il est très en forme. Mais il a besoin de monter d'un cran, en fait. Aller d'un club, jouer les grosses compétitions européennes pour encore plus prendre en maturité, en expérience, et puis venir renforcer l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Quand tu prends aussi nos ailes, bon, pas nos ailes, mais nos latéraux, bon, il y a au Péry, ça joue au Havre. C'est vrai qu'il est bon, mais le Havre, ça ne joue pas le titre, ça joue plutôt voilà, le maintien et tout. Donc, c'est pour cela que j'ai parlé de faut que les joueurs individuellement fassent peur.
fasse peur comment en jouant les grosses compétitions, en jouant en tout cas dans des clubs moyens plus. Voilà. Non, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord que si tu joues, tu joues dans des équipes, en tout cas, qui jouent le haut du tableau, ça forcément, tu as plus de challenge, tu joues des compétitions européennes, c'est plus intéressant. Mais il faut savoir que aussi, là, dans chaque joueur, en fait, selon l'intensité aussi et les résultats de son équipe, peut t'amener aussi à avoir des bons, à être performant. Moi, je regarde Reims récemment, ils ont joué contre Paris, mais quand tu regardes Abadou jouer, tu dis, OK, ça c'est contre Paris. Paris qui joue contre les grands clubs européens, qui a du mal à jouer contre Reims. Et tu vois un Abadou qui est totalement impérial. Tu vois, comment dire, un Yaya Fofana ou même un, comment il s'appelle, Diakité. Pour moi, on a des fois, il faut Agbadou, le PSG qui cherche des défenseurs, moi je pense qu'il a sa place dans la charnière défensive du PSG. Enfin, je ne sais pas où les dirigeants regardent, mais un Agbadou dans la charnière centrale du PSG, ça va faire quelque chose quand même. Après ça, je pense que c'est des choix. Est-ce qu'au PSG, c'est un club qui est fait pour lui? Parce que généralement, c'est un club là où tu as des gros budgets, c'est pas évident pour comment dire, en fait, rester. Parce que le challenge, il est tellement élevé. Si tu vas pas vraiment chercher encore de l'espérance et attendre de revenir. Bon, après, il peut y aller, mais moi, je pense que c'est pas forcément un club où aller directement. Parce que c'est ce que Pépé, il a fait. Hein. Il a fait une saison comment dire, à Lille. Il est parti à Arsenal, d'un gros club comme ça. Il s'est cassé les dents derrière. Va dans un autre club, tu prends encore tu essaies de jouer dans une compétition européenne pendant 1 an, 2 ans, et puis après, bon, là, maintenant, tu cherches un top club et tu te mets voilà, dans ce genre d'ambiance. Mais bon. Mais je suis d'accord avec toi qu'aujourd'hui, quand tu regardes bien, au niveau de l'attaque, je pense que, je ne sais pas si c'est un sujet sur lequel on va aborder, mais au niveau de l'attaque en Côte d'Ivoire, en termes de finition, c'est chaud. C'est-à-dire, quand tu regardes, par exemple, une équipe comme, je ne sais pas moi, la Guinée, mais il y a certaines équipes qui ont des vrais finisseurs aujourd'hui. Alain, c'est vrai que c'est notre joueur, mais Alain n'est pas je dirais même à 60% ou 70% de ses capacités. Non, même pas. Je regarde les 2 matchs de Leganés, il arrive de c'est vrai qu'il doit vous retrouver, il doit avoir ses repères, il doit s'adapter au championnat, mais c'est difficile. Donc, on le cherche même pas, on le cherche même pas. Les joueurs, ils sont personnels. Il y a un gars qui a marqué, là, je sais pas, il s'appelle Jiménez, je sais pas quoi, Leganés, mais les ailiers, ils sont comment ils disent, selfish, ils sont individuels, ils font pas de passe. Donc, c'est compliqué. Un Alersi n'est pas en confiance, mais ça aura des répercussions en fait sur l'équipe. Grasso, j'ai un joueur que j'aime bien, qui est très technique, mais il joue dans une ligue inférieure. C'est pas le même niveau que comment dire, la première ligue, la Ligue 1, etc. Il joue en D2, c'est compliqué. Donc, je pense qu'on a ce problème-là en Côte d'Ivoire. C'est étonnant, hein, parce que quand tu regardes 10 ans, 15 ans derrière, la Côte d'Ivoire n'avait pas de problème d'avant-centre. On avait plutôt un problème de gardien ou un problème de, je sais pas, d'ailier ou de numéro 10, etc. Mais aujourd'hui, la Côte d'Ivoire a pratiquement doublé tous ses postes. Le seul problème qu'on a, c'est au niveau de l'avant-centre. C'est-à-dire qu'on n'a pas vraiment un tueur qui est performant dans le club, qui assure, quoi. C'est-à-dire qu'il fait partie des meilleurs attaquants d'Afrique. Aujourd'hui, Allaire, il est bon, mais il est en déclin et puis il prend de l'âge aussi. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Oui, son entraîneur a récemment défendu parce que les supporters ont commencé à se retourner. Et ils ne donnent pas assez de chances puisqu'ils disent que c'est un grand joueur. Il vient dans leur club, ils l'ont accueilli, ils l'ont bien accueilli, les supporters. Mais quand ils ont vu qu'il ne marque pas régulièrement récemment, même s'il débute, ils ont commencé à se plaindre. Et l'entraîneur, durant sa conférence de presse, ils lui ont posé la question. Il a défendu Allaire, il a dit que Allaire a besoin d'un temps d'adaptation, même si c'est un grand joueur, et que ses coéquipiers, Allaire, c'est un joueur de boxe. Il a besoin d'être, qu'on le sait, c'est ce que l'entraîneur a dit. Donc, on doit le servir plus. Donc, c'est pas, il a dit que c'est comme s'il disait que c'est pas la faute de Allaire, que ses coéquipiers doivent le servir plus. Ils ont besoin un peu de temps de s'habituer à son style de jeu. Qu'avec le temps, il a eu la confiance, il a totalement confiance en Halle, c'est ce qu'il a dit. Oui, mais ça va venir. En tout cas, si on lui laisse sa chance, ça va venir. Je pense que dès le moment où il va marquer son premier but dans le jeu, après le reste va couler. C'est juste que c'est pas. Il a déjà marqué son premier but, je pense. Ah ouais? Oui, il a déjà marqué son premier but. C'est que je n'ai pas suivi, mais en tout cas, hier, bon. Oui, il pense que ça doit être un match amical.
Il ne peut pas il sait qu'il a Non, marqué. mais moi, je ne parle pas de match amical, je parle du championnat, en fait. En championnat, il n'a pas encore marqué de but. Il fait que des buts hors jeu en championnat. En championnat, il n'a pas encore marqué de but. Mais voilà, hier, bon, j'ai regardé un peu vite fait son match face. Ils ont joué face au Rayo Vallecano hier, ils ont fait 1-1. Mais c'était compliqué, ses partenaires ne le trouvent pas et tout. Voilà, le premier choix en attaque, c'est pas lui. Les gars préfèrent jouer beaucoup avec les ailiers. Bon, après, les gars tentent des frappes. On ne le cherche pas, on joue pas en remise sur lui. Donc, c'est compliqué aussi pour lui de s'exprimer. Voilà. Il est obligé de redescendre un peu pour pouvoir toucher un peu de ballon, mais c'est compliqué pour lui. Mais je pense qu'il va s'adapter et puis il va nous sortir une saison. Voilà, quoi. Oui, chers amis, je pense que on va faire ce qu'on a l'habitude de faire. Parce que on a un seul sujet, c'était notre sélectionneur, ce qu'il a dit sur les Maliens. Donc, on a profité de dire, donc chacun a donné son avis et on a aussi dénoncé ce que les Maliens ont commencé à faire. Certains Maliens refusent qu'on les taquine. Ils vont jusqu'à porter main à nos frères ivoiriens. On a dénoncé ce genre d'actes. Donc, on va profiter si nos panélistes ont un dernier mot à dire avant qu'on se quitte. Alassane, est-ce que tu as un dernier mot à dire? Ben, ce que je voulais dire simplement, c'est que les Maliens, mes frères maliens, n'ont qu'à savoir garder raison. Et ils n'ont qu'à se dire que le football, c'est juste comme, si vous voulez, c'est de l'amusement, en fait. Voilà pourquoi ça attire beaucoup de monde et puis ça génère aussi de la passion, mais il faut contrôler les passions. Sinon, ça devient quelque chose de criminel. Parce qu'aller adresser quelqu'un qui a simplement taquiné, n'est-ce pas, dans le cadre du football, ça, c'est totalement criminel pour moi. Ça n'a pas de sens. En plus, encore, il va falloir que nous, les Africains, se respectent entre nous. Parce que c'est une très mauvaise image quand on dit qu'un Africain allait battre un autre Africain par rapport à un match qui s'est passé où ils sont responsables de leur défaite. Comment, je ne comprends même pas ça. Vous êtes responsable de votre défaite. Ce n'est pas nous. Nous, on voulait gagner, vous voulez gagner, nous, on a gagné. Tranquille. Ça, c'est bon pour dire ça. Maintenant, concernant Alain, vraiment, c'est mon héros parce que c'est lui qui a débloqué chaque fois les situations quand on était en Coupe d'Afrique. Il a marqué les buts qui ont permis à la Côte d'Ivoire d'avoir cette coupe. C'est quelqu'un que je considère comme un héros. Je suis désolé, je suis vraiment meurtri dedans qu'après cette CAN-là où il a brillé, il n'arrive pas à vraiment émerger. Si c'est lui-même, j'ai beaucoup de regrets pour ça, mais si c'est parce qu'il est dans un système qui vraiment ne l'avantage pas, il va falloir qu'il pense ailleurs. C'est ce que moi je crois sur ce point-là. Maintenant, concernant les éléphants, il va falloir que l'entraîneur puisse trouver des joueurs décisifs qui puissent faire la différence lorsque les équations sont compliquées à résoudre sur le plan collectif. Il le faut. On a besoin de cela. Voilà. Si on a pu avoir ça, je crois que l'équipe de la Côte d'Ivoire va devenir une équipe vraiment redoutable, dans le bon sens du terme, en allant vers les équipes comme les Égyptes, qui ne sont plus des foot de guerre quand même. Hein? L'Égypte, Algérie, tout ça, là, ce n'est plus des foot de guerre. Non, on peut les malmener, ces gars-là, si on sait vraiment garder la tête froide et puis savoir que nous avons un mental maintenant des gagneurs. Parce que ça manquait beaucoup à la Côte d'Ivoire avant. Ça, c'est vrai. Voilà, il suffisait qu'on prenne un but, c'est fini, on se décourage. Mais maintenant, là, ce n'est plus ça. Vous mettez un but, là, vous avez provoqué la Côte d'Ivoire, vous avez provoqué l'éléphant. Et là, il se déchaîne, et puis bon, là, après, c'est pour verser l'eau sur la tête de certains. Merci, Alassane. Allez, merci à tout le monde. Abonnez-vous, les gars. Ça ne coûte rien. Et ça vous fera du bien, ça fera du bien à la chaîne. Merci à tout le monde. Axel, DN90, Franco est toujours là, professionnel. Good job, guys. Take care.